Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Cartes Bavardes, c'est Céline. Je vous présente aujourd'hui le trio de choc. Alors c'est pas les trois drôles de dames, c'est les deux tarots et l'oracle de la marque. Alors Are the Real. Ça c'était Google Trad qui m'avait donné ce truc, mais en français dans le texte Hérétéré. Donc et l'éther, voilà, hein, en espérant que ça aille. Voilà, voilou, installez-vous confortablement comme d'habitude, un petit café, un thé, ce que bon vous plaira, et bienvenue par ici. C'est parti. Alors, j'ai gardé la jolie boîte dans laquelle j'ai reçu les trois jeux, parce que je trouve que franchement, ils ont fait c'est un bel effort, parce qu'ils auraient pu mettre ça dans un carton tout simple. Baisser un petit peu. Un carton tout simple, et en fait, non, ils ont fait ça vraiment bien. Bien, 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 bien. Voilà. Allez, Sésame, ouvre-toi. Voilà. Voilà la merveilleuserie. Donc tout est beau, hein. Vous voyez, même l'intérieur de la boîte. Là j'ai choisi, alors parce qu'il y avait une promotion de 35% sur les jeux. Là c'était un ensemble de 3, donc j'ai pris le Wonderland Shadows Tarot, les Hérétéruil Shadow Tarot et l'Obsidian Veil Shadow Oracle. Voilà. Donc je vais vous présenter les trois en essayant de ne pas la faire trop longue pour pas vous ennuyer. Je vais commencer par le plus connu, à savoir celui-ci. Alors tout est fait avec de l'intelligence artificielle. Alors, c'est complètement contradictoire ce que je vais vous dire, mais je suis pas très fan de l'intelligence artificielle. Mais là, je sais pas, j'ai une envie soudaine et subite d'acheter ce genre de tarot. Je sais pas pourquoi. Voilà, je saurais pas vous l'expliquer. Tout d'un coup, ça s'est mis à me parler, à m'appeler. Et effectivement, j'ai déjà fait quelques petits tirages, notamment sur ma modeste chaîne TikTok. J'ai fait quelques petits tirages et franchement, top. Top, top, top. Donc, voilà, je vais vous le présenter. Donc, vous avez une petite boîte comme ça. Une petite boîte dure. Très jolie. Voilà, comme ceci. Je vais la mettre ici. Vous avez un petit guidebook. Alors, tout est en anglais puisque les jeux viennent du Canada. Petite parenthèse. Si vous comptez acheter donc le set ou le tarot, peu importe, moi j'ai eu 20 € de frais de douane en plus du coffret. Voilà. Donc je vous laisse regarder sur le site si toutefois ça vous intéresse. Je mettrai le lien, je pense, de la boutique. Je vais voir si j'y arrive. Sinon, vous tapez voilà, tarot Are the Real. Voilà. Et vous trouverez donc tout ce qui est proposé dans la boutique. C'est un jeune homme qui crée ses tarots et j'adore ce qu'il fait. Alors, bien évidemment, le jeu n'est pas dans l'ordre parce que je l'ai déjà utilisé. Donc, vous avez les tranches or, le dos. Alors, on voit facilement l'endroit hein, puisque le dessin est comme ceci. Et ensuite, voilà, que vous dire, la qualité, on est sur du 350, ouais, pour sûr, parce que c'est du costaud. Les images sont très très belles, malgré, voilà, comme je vous disais, le fait que ce soit fait avec de l'intelligence artificielle. Je vais juste décaler un peu ma caméra pour que je vois ce que je fais. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de reflet, etc. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure les images. Je vais bien me rapprocher. Alors c'est pas dans l'ordre, mais voilà, tout est indiqué ici. Hein. Vous avez la grande prêtresse, l'impératrice, le 4 de coupe, le 3 de coupe. Alors c'est marrant parce qu'on est sur un Marseille Waite, je dirais, voilà, avec l'emplacement de la force et de la justice. Mais après, avec les arcanes mineurs, on repart sur le Waite. Le pendu.
la force, la justice, 9 de coupe. Les couleurs sont très jolies, voyez. Donc là, vous avez le 10 de coupe avec, avec cet arc-en-ciel qu'on retrouve dans le Rider-Waite et non pas dans le Marseille. C'est pour ça que je vous dis, c'est un mix entre les deux, mais vous pouvez l'utiliser vraiment comme bon vous semble. Voici le monde. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. D'épée, pardon. Le diable. 2 de coupe. Les images sont vraiment très très belles. J'adore cette ambiance un peu. Alors, oui, c'est un jeu pour le shadow work. Mais le créateur disait qu'on peut aussi l'utiliser tout à fait normalement. Parce que c'est pas parce qu'il a ce côté un peu sombre. Le 9 d'épée, regardez-moi ça si c'est pas beau. La reine de pentacle. Le 8 de pentacle. Le chariot. Je vous montre les cartes vite fait. Donc là, on est sur le thème ouais, de la mort, hein, je dirais, parce qu'il y a plus de squelettes qu'autre chose. C'est un côté un peu mystique, comme ça. La roue de fortune. Roi d'épée. 8 d'épée. Le 6 d'épée, voyez. Ce sont ces cartes-là qui me font dire qu'on est sur un rider plus qu'un Marseille. Pardon. 8 de coupe. Le jugement. Alors après, voilà, il y a des fois où on comprend pas trop, parce que comme c'est fait avec de l'intelligence artificielle, je sais pas ce qu'elle a, ce que ça a voulu dire, peut-être avec une toile comme ça qui se tisse, et puis au final, voilà, je sais pas. Je me suis pas encore penchée sur le livret, j'étais tellement pressée de l'utiliser, de me l'approprier en fait. 2 de pentacle, 10 de bâton. Les reines sont magnifiques. 5 de pentacle. Je ne sais pas si vous êtes fan de ce genre de jeu, mais franchement, celui-ci, je trouve qu'il est réussi. Et puis la qualité des cartes, parce qu'il y en a eu d'autres, un peu dans le même esprit, dont le nom m'échappe. J'avais failli le prendre aussi, mais la qualité des cartes était vraiment médiocre. Donc j'ai laissé et j'ai préféré attendre et prendre celui-ci. Le jour où je me déciderai, et puis là voilà, j'ai franchi le cap. Le roi de pentacle, le fou, les amoureux, le hiérophante, et avec l'encensoir, 10 d'épée et 5 de bâton. Voilà, pour ce qui est du livret, je vous le montre aussi tout vite fait. Donc en anglais, vous avez donc une définition générale des coupes, là par exemple, et ensuite vous avez l'as de coupe, le 2, donc chaque carte est représentée. Donc version en haut, self-love, je pense que c'est l'amour de soi, à l'envers et le vide. À l'envers, pardon, et là vous avez des mots, donc le vide... la créativité bloquée. Ah non, voilà, je vous dis des bêtises, n'importe quoi. Upright et reversed. Donc on a simplement, voilà, version en haut, en bas. Et ensuite, vous avez une petite explication, non pas de la carte, mais de ce qu'a voulu retranscrire le créateur. Voilà, il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'image. C'est très simple, ça se lit vite. Voilà. Voilà ce qui est pour le tarot Eerie the Real.
avec la voix qui va bien. Alors, on va prendre le Wonderland, parce que, en fait, j'aimerais bien, je vous ferai une revue, me faire une petite collection Alice, tarot Alice. Donc celui-ci en fera partie, donc c'est le tarot Wonderland, mais toujours voilà pour le shadow work. La boîte est la même. Là, voilà, le livret c'est pareil. Le guidebook, même configuration. Voilà, avec des mots-clés à l'endroit, à l'envers, et puis une petite explication. Que voilà pour les cartes. Pareil, même grammage, même format, par rapport à un tarot. Là j'ai un scarabéo, c'est peut-être pas l'idéal. Il faudrait que je trouve par rapport à un Grimaud. Bougez pas. J'ai un Grimaud sous le coude. Je pense que... Ah non, plus grand. Ah ouais, plus grand. Plus grand qu'un Grimaud sur le côté et en haut, clairement. Voilà, donc on est sur de belles proportions. Allez, c'est parti, je vais vous montrer celui-ci. Donc on est sur du sombre, hein, là aussi. Donc le cavalier de coupe, alors c'est pas dans l'ordre, hein. Là on voit pas les visages, ils ont tous des masques. L'as de bâton, le 2 de bâton, l'étoile, j'adore, avec ce petit jabot comme ça, cette fiole qui est présentée, la lune. Alors souvent vous allez voir Alice dans le jeu, le 2 de denier, le 10 de bâton, avec Alice qui porte un petit masque de lapin, la reine de coupe, cavalier d'épée, reine d'épée. On se croirait un peu à Venise. J'aime bien parce qu'à chaque fois il y a des cartes comme ça qui volent. Le roi d'épée, roi de coupe, 7 d'épée. Excusez-moi, j'étais interrompue. Le valet de denier, qui n'est autre qu'Alice. Le 9 d'épée. 10 d'épée. Le pendu. 4 de bâton. Le 2 de coupe. J'adore cette carte. Vraiment. 3 de coupe. Le monde. La roue de fortune. La reine de denier. L'empereur. La grande prêtresse, qui est en fait le chat. Le roi de denier. Le 8 d'épée. Alice de nouveau. 9 de coupe. 7 de bâton. J'adore ce décor avec les cartes, les roses, les damiers. Cavalier de denier. 9 de denier. As de coupe avec ce liquide noir qui coule comme ça. Oh, j'adore. Le fou. 6 de coupe. Le valet de bâton. Le 3 de bâton. Oh, magnifique. 10 de coupe. Oh là là là. Moi qui adore les tasses. J'ai une petite collection. Il faudrait qu'un jour je vous les montre. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. Très belle représentation avec la serrure. Le valet de coupe. La tour.
10 de pentacle, 4 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée, la justice avec le petit lapin. Il n'a pas l'air très, très commode. Hein. La tempérance. Le diable. Ça me fait penser un peu à des mangas. La mort. Le cavalier de bâton. 5 de coupe. 3 de pentacle. 4 de pentacle. Le soleil. Alors le noir est tellement intense qu'on dirait vraiment un vrai trou dans la carte. Extraordinaire. L'as de denier. 9 de bâton. 6 de denier. 5 de bâton. 3 d'épée. L'impératrice. 6 de bâton. 8 de denier. 8 de coupe. Ma série préférée vraiment ce sont les coupes. La force. Avec, je pense que c'est un phénix. 7 de coupe qui sont vus d'en haut. As d'épée. Roi de bâton. 2 d'épée. Reine de bâton. 7 de pentacle. Le magicien, qui a été renommé le mage. Le jugement. 5 de denier. Valet d'épée. L'ermite. Et le 8 de bâton. Voilà. Donc là, c'était le Wonderland Shadows Tarot. Très beau jeu. Vraiment, celui-ci aussi, j'ai fait quelques tirages avec. Je me suis régalée. Vraiment pertinent. Tout bien, tout ce qu'on aime. Voilà. Et enfin, le dernier. Donc là, c'est un oracle sur les déesses et les femmes qui ont fait partie de l'histoire, qui ont marqué l'histoire. Alors, j'ai pas lu le livret, je l'ai un petit peu survolé pour être franche avec vous. Hein, je vais pas vous faire un mensonge de courtoisie. Donc là, vous avez l'histoire. Donc là, Gaïa. Vous avez l'histoire. Alors c'est intéressant parce que moi j'y connais pas grand-chose et je pense que ça je vais vraiment le traduire, le retranscrire en français de manière à bien m'imprégner de chaque personne, hein, de chaque femme, puisqu'il n'y a que des femmes. Et ça me permettra voilà, de faire des recherches voilà, sur la mythologie, sur l'histoire, sur tout ça. Parce que je trouve qu'il est pas mal riche. J'ai survolé un ou deux profils comme ça. Et je me suis dit, tiens, intéressant. Alors là, nous avons... Alors c'est en anglais, hein, c'est Jeanne d'Arc. Et vous avez quelques mots-clés. Jeanne d'Arc, donc le courage n'est pas l'absence de peur, mais le triomphe sur elle. Voilà. Donc vous avez à chaque fois des petits mots. Donc là, vous avez Perséphone, Boudica. Alors, il y en a que je ne connais pas du tout. Alors, peut-être qu'en anglais, ça sonne différemment. Hein. Hécate, je ne connais pas non plus. Médusa. Ah, alors, derrière le nuage de fumée, une histoire de force. For even in stone, pour chacun en pierre, je suis incassable. Je crois que c'est ça à peu près, oui, parce qu'elle transformait tous ceux qui la regardaient en pierre, je crois, avoir lu vite fait. Alors, Ève, Mimu, je sais pas comment on dit, je connais pas. Bridget Bishop,
Marie-Antoinette. Ah, Marie-Antoinette, je l'adore. The Fates, je sais pas non plus. Kali, donc ça je pense que c'est hindou. Anastasia Romanov, donc là avec la famille des Romanov qui a eu une triste fin. Anya, Chang-e, Elisabeth I, Thémis, Mix ou Nix, je connais pas. Amonut, Elisabeth Báthory, Ariadne, Cliodna, Catherine de Médicis, Gaïa, She-Wolf, la femme loup, les harpies de Harpies, Lia Lilorona, Styx, ouais c'est ça, la Vierge Marie, ma divine lumière brille pour guider tout le monde vers l'amour, le pardon et l'espoir éternel. Les messages sont beaux, hein. Sainte Lucie, Lilith, Shinigami, les Dames Blanches, elles sont là, Tituba, le Petit Chaperon Rouge, Red Riding Hood, Morgana, Brunhilde, Succubus, je ne sais pas si ces noms vous parlent, mais alors moi pas du tout, hein. Marguerite Porrette, la Fée, Ritsun, Néfertiti, ah bah elle est là aussi, ouais, tout le monde est là, hein. Les sirènes, là il faut se tenir tranquille, hein. Moi je vous le dis, hein. Sisyphe, Marie Magdalena, Hildegard von Bingen, c'est carrément c'est un squelette, wow. Marie Laveau, Rapunzel, donc je pense que c'est Réponse, Vénus, les nymphes et Santa Muerte. Voilà. Donc là, je vais étudier ce petit oracle parce que, en fonction vraiment des cartes, même s'il y a des mots-clés, je pense que le fait de connaître les personnages, ça peut être hyper intéressant. C'est pour ça que je l'ai pris, pour enrichir un petit peu ma culture générale. Parce que voilà, on apprend à tous les jours. On apprend tous les jours et à tous les âges, j'allais dire. Je vais remettre l'autre jeu dans sa boîte, si j'y arrive ou pas. Quand il n'y a pas de poids, c'est compliqué à ouvrir. J'y suis presque. Un tout petit peu de patience. Voilà, je suis là avec le troisième jeu. Et on finit ainsi. Voilà. Avec les trois petits derniers. Enfin, j'en ai reçu d'autres entre-temps, mais voilà, je voulais absolument vous faire cette vidéo, notamment pour Miss K, pour Karine, voilà, pour lui montrer ces trois jeux. Je sais qu'elle attendait la vidéo. Voilà, je vous souhaite une agréable journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Merci encore du temps que vous avez bien voulu m'accorder et je vous dis à très bientôt peut-être, je vais y arriver, pour une nouvelle vidéo. À bientôt!